Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons faire Scene Builder. Nous avons déjà parlé des caractéristiques de JavaFX et je vous ai dit que on a ce qu'on appelle Scene Builder et je vous ai dit qu'il s'agit de fameux JavaFX outils. C'est un outil tout simplement pour la création des interfaces graphiques d'une manière vraiment facile. Comment faire pour l'ajouter sur IntelliJ? D'accord? Il n'existe pas sur IntelliJ. Je dois l'ajouter. Comment faire? Tout simplement, vous devez télécharger. Donc, vous devez faire Open JavaFX Scene Builder. OK. Après, premier site, vous choisissez Download Now. Et voilà, on a la version qui fonctionne avec Java 17 et plus. Je vais choisir Windows Installer. Je clique sur Download. D'accord? Donc, tout simplement, on va voir Download. Voilà, il a commencé le téléchargement. Donc, on attend un petit moment jusqu'à terminer le téléchargement. D'accord? Après avoir terminé le téléchargement, vous allez cliquer sur device, do you want to keep, skip. D'accord? Après, je vais cliquer sur Scene Builder. Vous devez l'installer normalement. Welcome to the Scene Builder setup. Donc, next, 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 next. Jusqu'à, pour moi, j'ai déjà Scene Builder, mais je vais vous montrer. Ici, il faut spécifier le path, d'accord? Pour moi, je vais laisser le path par défaut. Normalement, elle est dans Users, ls Harry, AppData, Local, SceneBuilder. Pour vous, si vous changez, il faut garder ce path. Il est très important pour lier SceneBuilder avec IntelliJ, d'accord? Donc, pour moi, je vais laisser la même chose. Je fais Next. Donc, puisqu'on a déjà SceneBuilder, c'est pas la peine de l'installer pour vous. Il faut l'installer, d'accord? Une fois vous installez SceneBuilder, ça sera très bien. Donc je vais cancel. Vous cliquez sur Finish, donc ça sera très bien. Après, il faut l'ajouter. Donc comment l'ajouter? Comment l'ajouter? Vous cliquez sur Ctrl Alt S, d'accord? Après sur Languages and Frameworks, vous cliquez sur JavaFX, d'accord? Donc il faut cliquer sur Languages and Frameworks. Après JavaFX, vous allez ici mettre le path vers le Scene Builder, d'accord? Donc le path que vous avez déjà copié, ça sera toujours dans AppData. D'accord? Si vous avez fait le path par défaut, donc ce sera AppData, local, le nom SceneBuilder et scenebuilder.exe. D'accord? Donc il faut avoir le path vers le SceneBuilder. Une fois vous ajoutez le path ici, d'accord? Il faut tout simplement faire OK. D'accord? Donc AppData, si vous cliquez ici, donc AppData. Dans AppData, vous avez local. Et dans local, vous avez votre voilà, donc sur AppData, je clique ici sur AppData, on a local. Sur local, il faut chercher Scene Builder, SS, c'est ça, Scene Builder. Et dans Scene Builder, il faut avoir le scenebuilder.exe et vous faites OK. D'accord? Après OK, donc ça sera déjà lié. Donc comment faire pour utiliser le Scene Builder? Il faut aller dans un nouveau on va faire la correction de l'exercice récapitulatif à travers SceneBuilder. Donc, je vais créer un nouveau projet, Demo 02, c'est toujours JavaFX. Je fais Next, sans avoir les libraries, vous faites Create, this window. Donc, c'est un deuxième projet. Et dans ce projet, on a bien sûr les ressources, on a le modèle et ainsi de suite. Voilà le fichier FXML, il contient notre VBox, label et bouton. Pour voir le fichier FXML sur le Scene Builder, vous devez faire clic droit, après Open in Scene Builder. Voilà notre Scene Builder. On a ici Library. Si vous voulez par exemple Border Pane, il faut l'écrire ici pour le glisser. Si vous voulez par exemple, je vais faire un essai avec Border Pane. Voilà Border Pane. Donc, dans l'exercice récapitulatif, il y avait normalement Border Pane. Je vais supprimer Root. Je vais supprimer VBox. D'accord? Il suffit de supprimer
la racine pour que tous les éléments, tous les enfants soient supprimés tout simplement, je glisse border pane. Voilà border pane, on a la partie top, left, center, right et bottom. Dans la partie top, il y avait normalement hbox. Donc je vais faire hbox. Et je glisse hbox pour la partie top. Si vous voulez par exemple donner inset, d'accord, pour votre vbox, il suffit de changer. Par exemple, je vais faire 20. Comme ça. Donc ça sera inset. D'accord? Si vous voulez changer l'alignement, vous pouvez faire bien sûr top left, top right, top center et ainsi de suite. D'accord. Après, il y avait normalement le label du nom. Je vais faire ici label. Voilà label. Je glisse label pour hbox. D'accord? Je peux changer. Donc c'est le nom. Si vous voulez par exemple changer les propriétés du texte, par exemple la couleur, donc je dis n'importe quoi, vous pouvez changer bien sûr la couleur, vous pouvez ajouter un code CSS, d'accord, pour avoir une couleur précise. On va voir ça dans le projet, d'accord. Si vous voulez avoir par exemple size 36, voilà, je vais faire juste 18, d'accord. Si vous voulez un style italique ou bien bold italique, donc ça sera ça. C'est bon. Spacing, bien sûr, donc de la ligne. Donc vous pouvez changer le spacing, vous pouvez changer bien sûr l'alignement et ainsi de suite. D'accord? Donc après le nom, il y avait normalement text field. Donc text field, c'était pour ici. Text field, c'était pour tout simplement écrire le nom. D'accord? Donc je veux tout simplement écrire le nom. Donc je peux tout simplement ajouter ici un text field. D'accord? Je vais copier ce label d'Applicate. Ici, on va faire marque. Je vais copier le text field et voilà text field. D'accord? Il faut avoir un bouton. Donc, je vais faire bouton. Voilà le bouton. Il est ici. C'est le bouton d'ajouter. Add. Très bien. Si vous voulez voir le fichier fxml qui correspond à ça, vous devez faire CTRL S. Si je fais CTRL S, donc Hello View, il est enregistré. Je reviens sur IntelliJ. On va voir, voilà, sur Hello View, on a Border Pane, on a la partie top, Hbox, le label qui est le nom, text field, donc voilà le text field, la couleur et ainsi de suite. D'accord? Très bien. Pour le label, donc on a le fond, donc tout ce qu'on a ajouté. Sauf que j'ai une petite remarque, c'est par rapport Opaque Insets. Nous avons utilisé Opaque Insets au lieu de Insets, au lieu de padding. Alors que si je reviens au scene builder, on n'a pas normalement le padding. D'accord? Parce qu'on a changé les sets sur les properties. Alors que il faut les changer dans les layouts. Normalement, Hbox, il s'agit d'un layout. Si vous voulez ajouter padding ou bien spacing, il faut cliquer sur Hbox après layout. Et voilà, on a le padding. C'est ça, le padding qu'on cherche. C'est 20, c'est pas ça. C'est 20. Et voilà, ici c'est 20. Pour le spacing, je vais faire la même chose. C'est 20. Et maintenant, ok, maintenant c'est très bien. D'accord, maintenant on a le spacing et ainsi de suite. On peut bien sûr réduire la partie Hbox. Dans cette partie, il fallait faire list view. Donc normalement, avant de faire list view, il y avait vbox. Donc je dois faire vbox dans la partie centre. Voilà. Donc ici, dans la partie centre, on a vbox. Il faut faire aussi list view. Voilà notre list view. Et je glisse. Voilà notre list view. Si vous voulez voir votre application, vous pouvez faire preview, show preview in Windows et voilà votre preview. Ici, list view, ici, text field et voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on veut? Si vous voulez par exemple simple data, vous voulez voir
data, comment il est présenté dans la liste view, vous cliquez sur view et après show ou bien simple data. Pour nous, hide simple data, donc on n'a pas simple data. Si je fais view show simple data, voilà votre data. D'accord? Vous pouvez faire maintenant preview et voilà votre data. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois ajouter tout simplement, si je fais CTRL S, j'aurai tout ça sur IntelliJ. Voilà, sur IntelliJ. J'aurai padding. Il est où padding? J'aurai padding de HBox, le tout. D'accord? Il faut maintenant ajouter l'événement. C'est bien ça. Donc sur IntelliJ, pour ajouter un événement, l'événement il se produit sur ce bouton. D'accord? Donc vous cliquez sur le bouton. Après, vous cliquez sur code. Vous allez voir ici un ID. D'accord? Et vous allez voir ici on action. Donc je veux appeler une méthode, c'est add. Donc c'est la méthode add. Je fais CTRL S. CTRL S. Si je reviens à IntelliJ, je dois avoir dans le bouton add. Voilà, dans le bouton, je dois avoir l'action add. C'est bon? Lorsqu'on clique sur add, on doit faire appel à text field du nom et text field de marque ou bien note. Donc, je reviens à Scene Builder. Il faut ajouter un ID pour ce text field et un autre ID pour ce text field. Comment le faire? Vous cliquez sur text field, après code. Dans le code, on a un ID. Je vais faire dans cet ID name. Je fais entrer. Pour marque, la même chose. Donc, je dois faire ici marque. Entrée. Et je fais CTRL S. Je reviens. Voilà, on a terminé la partie vue. On a notre bouton et on a déjà l'ID. L'ID, je vais faire juste un CTRL F pour chercher l'ID. L'ID. Voilà, l'ID de text field qui est name et l'ID marque. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois voir notre contrôleur pour le personnaliser. Donc voilà, sur le contrôleur, il faut avoir un label. C'est toujours notre label qui est name, c'est le même nom. Je dois avoir le deuxième, c'est pas un label, pardon. Le nom name, c'est pas un label, c'est text field. Alors, vous devez faire le text field. Ici, text field pour votre marque. Je ne sais pas est-ce que j'ai fait marque minuscule ou bien majuscule. C'est ça, majuscule. D'accord? Il faut importer text field. Donc, je glisse import class. Je clique sur import class. À part le nom et marque, il faut avoir list view. Donc, je dois avoir un ID pour list view. Comment faire? Je clique sur list view comme ça. Le code et l'ID. L'ID, ça sera list. Entrée. CTRL S toujours. N'oubliez pas CTRL S pour sauvegarder. Et voilà. Ici, list. Il s'agit de list view. Comme ça. Et qu'est-ce qu'on a? On a des données chaîne de caractères. Très bien. Maintenant, on add. Non, la méthode c'est add. C'est pas on hello button click. Lorsqu'on clique sur add, je dois ajouter, donc dans la liste view, c'est list.add.getItems, pardon, .add all. Et dans add all, il faut faire list name.getText. C'est ce qu'on a vu. Donc, je retourne le texte, j'ajoute une chaîne espace et je fais marque.getText. Et je fais point virgule. C'est ça. Je vais supprimer ça. Alors que vous voyez qu'on a add, elle est en gris. Name en gris. Alors qu'ils doivent être en couleur. Je teste Hello Application. On a un petit souci. Donc je dois voir le souci, c'est quoi?
Donc, hello application. Le souci c'est start method. Start method dans cette ligne. C'est la ligne, la scène directement. Je dois chercher. Normalement tout est bon. Je dois voir. Le problème, peut-être c'est dans le contrôleur. Je vais voir fxml. fxml. Voilà, add elle est toujours en rouge. Ah voilà, add elle est toujours en rouge. Dans le contrôleur, ils sont en gris, c'est-à-dire c'est pas connu. Et si je vérifie dans le root, est-ce qu'on a le contrôleur? Ah mais non, on a oublié le contrôleur. Donc soit vous faites ici fx controller et vous faites égal. Vous faites votre contrôleur c'est hello controller comme ça. Soit vous faites ça, ou bien on peut spécifier le contrôleur à l'aide de notre fameux scene builder. Comment le faire? Je vais faire CTRL S. Comment le faire? Sur votre scene builder, c'est ça? Je dois ajouter le contrôleur. Vous voyez ici controller? Oui. Vous cliquez sur contrôleur, vous aurez les ID, name, mark, list et ainsi de suite. Il faut spécifier le contrôleur ici, controller class. C'est hello application. D'accord? Hello controller, pardon. D'accord? Je fais CTRL S. CTRL S, je reviens à notre IntelliJ. Si je reviens à IntelliJ, voilà, j'ai le contrôleur. C'est bon? Et si je reviens au contrôleur, voilà, on a les couleurs, la vie. J'applique, j'exécute. Voilà, j'exécute. Donc c'est juste un warning parce que la version JavaFX API c'est pour 19 et pas 17, mais c'est pas un problème. J'exécute. On a par exemple, je sais pas, un étudiant, Akram, par exemple. La note c'est 20. J'ajoute, voilà. J'ajoute plusieurs fois. D'accord? Donc on a une stage qui est vraiment petite. Donc il faut changer. Ici, je change. Je fais 800, 300. D'accord? J'exécute. C'est bon. Il faut changer bien sûr le titre. Au lieu de hello, vous changez bien sûr le titre euh, de votre stage. Ici, si vous voulez des éléments à ajouter, c'est-à-dire des personnes, des exemples à ajouter, d'accord? Par exemple, dans la vidéo précédente, il y avait Ahmed, Yassir et ainsi de suite. Donc, si vous voulez les ajouter ici, il faut avoir, dans le fxml, il faut avoir items. Les items par défaut, les éléments par défaut dans la liste view. La liste view, c'est ça? Dans la liste view, il fallait ajouter juste les items. Donc, c'est simple. Comme on a fait la dernière fois, il faut ajouter les items. Bien sûr, c'est le même process qu'on a fait dans la dernière vidéo. D'accord? Il faut faire fx collections. Je vais partager la dernière fois qu'est-ce qu'on a fait. Parce que je suis vraiment fatiguée maintenant. Je veux pas entrer dans les balises et faire. Il y avait des mots. Je pense que c'était des mots. C'est ça, je pense. Des mots A. Je pense que c'était des mots. Voilà, je vais vous. Voilà, vu. Il faut juste ajouter comme ça. Voilà, ajouter les items comme ça. FX collections et ainsi de suite. Je vais la copier et le mettre ici. Au lieu d'avoir les lentilles slash ici, il faut fermer list view comme ça.
Importer la classe. Il faut importer la classe de string. Bien sûr, java.lang. Et c'est bon. Si j'exécute maintenant, j'aurai les éléments par défaut. Mohamed et Mariam. C'est bon. Et si bien sûr on veut exécuter un style sur ce bouton, vous devez bien sûr avoir students mark. Vous devez faire ici essay ou bien l'ascent scene.getStyleSheets.add et vous ajoutez votre fichier style.css. Il faut le créer bien sûr ici. New style, d'accord, sheet, et vous créez votre CSS, d'accord. Soit vous faites la même manière qu'on a fait, ce sera style. Vous créez votre style ici et vous l'appliquez dans la classe application. Exactement la même chose qu'on a fait la dernière fois dans la dernière vidéo. Et par rapport au scene builder, on peut ajouter tout simplement les styles, d'accord. Vous pouvez appliquer ajouter les styles.css à travers le scene builder. Vous allez juste avoir dans les properties, avoir style sheets et vous devez faire plus et vous choisissez le style que vous voulez, le fichier CSS que vous voulez. Durant le projet, on va appliquer le style CSS à travers le scene builder. J'espère que cette série de vidéos était claire pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser durant soit les séances de cours ou bien sur les commentaires. Je vous aime toujours, donc ça sera la dernière vidéo dans playlist JavaFX. Merci à toutes.